une bonne nouvelle parce qu'on parle de patients qui n'avaient aucune autre option. Et donc, on essaye. Ce qu'il faut dire, c'est qu'une fois de plus, ce n'est pas pour tous les cancers, ce n'est pas pour tous les patients. Et notre but, évidemment, je veux dire, dans mon laboratoire, c'est d'étendre ça à d'autres cancers, essayer de trouver de nouvelles solutions. Nous sommes très heureux d'accueillir le professeur Cyril Cohen. Professeur Cyril Cohen, bonjour, shalom. Shalom, Boker Tov, Olivier. Alors, vous êtes directeur du laboratoire d'immunothérapie de l'université de Bar-Ilan, président aussi de l'association de recherche contre le cancer en Israël. Alors, c'est vrai qu'on vous connaît un peu comme Monsieur Corona, mais au bon sens du terme, hein, puisqu'on vous a entendu, bien entendu, on vous a beaucoup entendu à ce sujet à plusieurs reprises, que ce soit ici ou sur les plateaux de télévision dans le monde entier. Et ce qu'on sait un peu moins, c'est que pendant que vous vous occupiez du Corona et quand vous étiez occupé à expliquer comment se protéger de l'épidémie, vous travailliez aussi en parallèle à l'élaboration d'un protocole médical contre un certain type de cancer du sang. Alors, on va expliquer dans un instant de quoi il s'agit, mais rappelez-nous un peu de cette partie de votre activité qu'on connaît un peu moins. Oui, je dois dire que c'est la partie principale de mon activité. Ouais. Les apparences sont souvent trompeuses. En fait, vous savez, moi, je suis immunologue, je suis spécialiste du système immunitaire, et donc ma formation, depuis, je dirais, plus de 20 ans, c'est dans ce domaine, comment comprendre et comment utiliser le système immunitaire. Alors, c'est aussi bien pour les vaccins, j'avais commencé ma carrière avec les vaccins, mais c'est aussi bien pour ce qu'on appelle l'immunothérapie du cancer. Et en fait, donc ça fait 15 ans que j'ai mon laboratoire, et même avant ça, quand j'ai travaillé aux États-Unis, c'était le domaine où j'ai décidé de me focaliser, comment justement modifier la fonction du système immunitaire afin qu'il combatte pas seulement des virus, pas seulement des bactéries, mais aussi les cellules cancéreuses, parce que le gros problème, quand on essaye justement de combattre le cancer, c'est que le cancer, à la différence d'un virus, naît de nos propres cellules, alors qu'un virus, c'est quelque chose d'extérieur. Et donc, il faut trouver des moyens pour rediriger cette réponse immunitaire. Alors, vous avez décidé de travailler plus particulièrement sur un cancer du sang, enfin, certains types de cancer du sang. Oui, donc ce type là dont on parle, c'est ce qu'on appelle le myélome multiple. C'est un cancer dans lequel, et c'est un peu étonnant, mais une partie du système immunitaire, ce sont les cellules qui produisent des anticorps, les cellules B, les cellules plasmatiques, deviennent un peu folles et commencent à se diviser sans arrêt, sans contrôle. Et donc, en fait, on doit essayer de trouver un moyen de les arrêter parce qu'au bout du compte, c'est un cancer et ce cancer tue à peu près la moitié, entre un tiers et la moitié des patients. Et il y a des centaines de milliers de patients dans le monde tous les ans, malheureusement. Ouais, c'est un cancer qui touche vraiment beaucoup. Hein. On parle entre 150 000 et 200 000 personnes qui sont atteintes de ce cancer. Donc, c'est vraiment des chiffres par an. Donc, c'est vraiment des chiffres très importants. Alors, qu'est-ce que vous avez découvert? Enfin, je suppose que vous avez découvert en tout cas une molécule qui permet justement d'anéantir ces cellules cancéreuses. Voilà, donc ça, en fait, ça se base, et ça je dois le dire, sur des recherches déjà dans les années 90 où il y avait les premiers essais, même pas essais, les premières recherches en laboratoire, comment prendre des cellules qu'on appelle les cellules T, ce sont nos commandos dans le corps qui sont capables de reconnaître les cellules malades et comment leur montrer et leur faire découvrir ce cancer, ces cellules cancéreuses, et je dirais, les aider à l'attaquer. Donc, après ces recherches très théoriques, moi j'ai eu la chance, Baruch Hashem, de faire partie de la première équipe aux États-Unis en 2006 qui a fait cela chez un être humain. Et donc, après avoir ouvert mon laboratoire, c'était ma mission. Ma mission de développer de tels traitements pour aider les patients, pour sauver des vies. Et donc, dans le cas de ce traitement en particulier, donc nous nous sommes unis à l'hôpital Hadassah Ein Karem, et dans cette collaboration avec le professeur Stepensky, ce que l'on a fait dans mon laboratoire, c'est générer. On a joué un peu, ça va vous paraître un peu bizarre, mais comme à des Lego, c'est-à-dire générer des protéines en collant certains bouts de manière assez, je dirais, pertinente et intelligente, parce qu'on ne peut pas faire ça comme ça, en créant de nouveaux récepteurs, de nouvelles molécules qui permettent, lorsqu'elles sont exprimées, lorsqu'elles sont produites par des cellules T du patient, permettent aux cellules T du patient de se fixer sur les cellules cancéreuses, et lorsqu'il y a cette reconnaissance, justement, ce ciblage, elles disent aux cellules T, c'est le moment d'attaquer. Donc, en fait, c'est vraiment, je dirais, une chose qui
demande beaucoup de temps. C'est-à-dire que vous faites plusieurs essais avec plusieurs molécules pour arriver en fin de compte au résultat. C'est un peu ça. Donc c'est beaucoup de temps, c'est beaucoup de. Il faut être persévérant dans cette mission. Tout le temps, beaucoup de temps, beaucoup de moyens. Et beaucoup de patience, et quelquefois il faut aussi faire face. Malheureusement, les gens ne savent pas toujours, mais on est souvent très frustrés parce que beaucoup de choses sur lesquelles on travaille ne marchent pas. Mais là, vraiment, on a eu, Baruch Hashem, beaucoup, je dirais, beaucoup de chance dans un certain sens, parce qu'on a trouvé vraiment la bonne combinaison. Et on a aussi été capable d'envoyer cela, enfin, de donner cela à l'hôpital Hadassah pour qu'ils puissent justement mettre ça en pratique. Et c'est le premier traitement, on peut l'appeler ça, le premier traitement de ce type, qu'on appelle CAR T-cells, le premier traitement bleu-blanc. Vraiment le premier traitement israélien depuis, je dirais, la conception jusqu'à son implémentation, jusqu'à justement sa mise en pratique chez les patients. Alors, vous l'avez essayé déjà c'est ce qu'on appelle des essais sur des personnes, sur des personnes malades, avant que bien entendu ce traitement soit commercialisé. Sur combien de personnes vous l'avez déjà essayé ? Sur une 60aine de patients, ce qui est beaucoup pour une phase, ce qu'on appelle une phase numéro 1. Ce qu'il faut dire, c'est que ces patients n'ont pas eu, ont reçu ce traitement, même s'il était, je dirais, expérimental. L'ont reçu à l'hôpital Hadassah de manière gratuite, évidemment, grâce à leur participation. On peut dire que 90% des patients ont répondu, entre guillemets, à ce traitement, c'est-à-dire qu'on a vu une certaine amélioration. Malheureusement, on voudrait que cette amélioration dure longtemps, et ça, c'est pas pour tous les patients, pas pour les 90%, mais seulement, entre guillemets, pour la moitié de ces patients qui ont vu leur cancer, entre guillemets, disparaître. Maintenant, ce que l'on fait, c'est essayer de comprendre combien de temps cela va durer, et on passe évidemment aux phases successives, phase 2 et phase 3 de l'évaluation vu ces bons résultats de l'évaluation de ce traitement. Donc la prochaine étape, c'est d'étendre un peu ce traitement à une autre population, une population un peu plus grande et sur plus de temps. Exactement. Et donc ça sera la deuxième. Et puis après, la troisième phase, ce sera mettre en pratique ce traitement dans plusieurs centres, pas seulement à l'hôpital Hadassah. On a déjà des collaborations avec plusieurs centres, par exemple avec Ichilov, où Ichilov envoie leurs patients justement à Hadassah. Eux-mêmes développent un autre traitement. Je veux dire, c'est un domaine qui est vraiment, je dirais, et ça nous fait plaisir de voir que ce domaine s'est réveillé et est vraiment très actif pour aider les patients. Mais en tout cas, pour conclure, professeur Cyril Cohen, on peut dire que c'est vraiment une bonne nouvelle pour ces personnes qui sont atteintes de ce cancer. C'est une bonne nouvelle parce qu'on parle de patients qui n'avaient aucune autre option. Et donc, on essaye. Ce qu'il faut dire, c'est qu'une fois de plus, ce n'est pas pour tous les cancers, ce n'est pas pour tous les patients. Et notre but, évidemment, je veux dire, dans mon laboratoire, c'est d'étendre ça à d'autres cancers, essayer de trouver de nouvelles solutions. Ça prend du temps. En tout cas, merci pour ces bonnes nouvelles, professeur Cyril Cohen. Ça fait du bien d'entendre des bonnes nouvelles le matin sur Studio Kalita. Merci beaucoup. Merci, bonne journée. À bientôt. Merci. Shalom.